Bonjour. Anne-Laure Menkens de Drôle de Zèbre. J'ai eu l'honneur d'être choisie par Christine de l'Arche des associations pour présenter les trophées Pet Friendly à la française. Et donc nous vous proposons de visionner une vidéo d'Empreinte Mon Toutou et ensuite on pourra discuter du sujet. Un site internet qui s'appelle Empreinte Mon Toutou qui propose aux propriétaires de chiens de confier gratuitement leurs fidèles compagnons à des personnes qui sont pas très loin de chez eux pour une balade, pour quelques heures, pour un week-end. Tout ça c'est gratuit, donc ça profite aux chiens, aux propriétaires de chiens, à ceux qui peuvent pas en avoir et ça évite encore une fois les abandons. J'avais des soucis, une grossesse un peu compliquée, donc du coup j'ai fait un peu un SOS sur Empreinte Mon Toutou. Alors moi c'est parce qu'en fait j'ai envie d'avoir un chien, mais je suis en appartement et je me suis dit pourquoi pas emprunter un toutou. Ça m'a apporté beaucoup de bien-être psychique parce que je me disais que mon chien était heureux et que moi je pouvais me reposer. Donc ça m'a sauvée en fait. Le courant est passé de suite. Et c'est Thibaut Pfeffer qui en a eu l'idée. L'idée, en fait, elle est venue parce que moi-même, j'étais emprunteur de toutou. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer la plateforme parce que je voyais le bien-être que ça apportait aux chiens, à moi-même et le service rendu à leurs propriétaires. Et donc, j'ai décidé de partager ça avec le plus de monde possible. Alors, c'est très simple. Une fois inscrit, j'ai accès à la liste de tous les toutous près de chez moi. Je vais pouvoir sélectionner ceux qui me plaisent. Et ensuite, je peux envoyer un message à leur propriétaire. Hawaï est une chienne guide de 7 ans maintenant. C'est une chienne qui a le caractère du golden, c'est-à-dire très têtu, mais c'est un excellent chien guide. Je suis déficiente visuelle, je suis une malvoyante très sévère. C'est vrai que moi toute seule, je ne peux pas faire courir franchement mon chien. Moi je suis étudiante vétérinaire à Toulouse et je me suis inscrite parce que je trouvais ça intéressant comme concept pour découvrir et en fait je m'en sers. Ça permet d'avoir un chien ponctuellement, interagir avec des caractères différents. Et on a vraiment une idée des chiens qui sont autour de nous. Nice, c'est une labrador noire qui a 1 an et demi et c'est un élève chien guide. Donc je vais vite voir si je peux avoir confiance en la personne ou pas. Une phrase va me parler. Ça m'a donné une autonomie. Ça me permet de voir des gens en dehors du monde handicapé et ça fait du bien. Au lieu d'aller me promener seule avec le chien et elle s'amuse dans la nature, mais elle est seule, avec un autre chien, il s'amuse beaucoup plus. Il y a une relation d'amitié et de confiance évidemment avec la famille du chien. Je sais qu'Hawaï adore justement les rencontres avec d'autres chiens. Hawaï, ça lui fait du bien, elle fait de grosses balades, elle revient bien étendue, des fois bien mouillée. Je suis super contente d'avoir quelqu'un qui puisse la dégourdir et en plus avec un élève chien guide, c'est un peu le hasard qui a fait des bonnes choses. Je pense que ce qui fait la réussite d'Empreinte Mon Toutou, c'est déjà qu'il y a une énorme prise de conscience autour de la protection animale. Les gens ont de plus en plus envie de se rendre utiles et de s'occuper des animaux. L'avantage d'Empreinte Mon Toutou, c'est qu'il n'y a pas d'échange d'argent entre les membres. Du coup, la personne qui va s'occuper du chien, elle va vraiment le faire par plaisir et pas du tout pour l'argent. Et donc Empreinte Mon Toutou a été lauréat donc du trophée Pet Friendly à la française en 2020 dans la catégorie entreprise et cause solidaire. Et en 2023, nous avons une lauréate ici présente qui est Marie Leland, conseillère municipale déléguée à la condition animale de la ville de Suresnes. Donc bravo. Merci.
Donc moi, vous m'avez invité pour vous parler de ce très bel accord que l'on a signé, le premier accord en France, et qui permet effectivement à nos agents de venir avec leur animal de compagnie au bureau. Alors je vais peut-être parler du contexte dans lequel évidemment cet accord s'inscrit, parce qu'il n'est pas tombé de nulle part. On aimerait bien connaître l'histoire. Encore ce matin et hier soir, j'avais des gens qui rigolaient autour de moi en disant vraiment, t'as pas autre chose à faire que... Il y a bien d'autres choses à faire en matière de bien-être au travail ou dans bien d'autres domaines que de faire venir des chiens dans un bureau. Puis même, quand je l'ai mis en place, il y avait effectivement quelques tweets rigolards. En fait, c'est pas rigolard du tout, et c'est extrêmement sérieux. Et ça s'inscrit dans une politique globale, de ressources humaines en faveur du bien-être et de la qualité de vie au travail. Alors, voilà, Suresnes était connu pour sa politique de dialogue social. Et effectivement, moi, quand j'ai été élu il y a 15 ans, j'ai placé le dialogue social au cœur de toute ma politique RH comme levier d'amélioration de la qualité du service public. Et j'ai signé une 40aine d'accords, dont 26 accords en matière de bien-être et de qualité de vie au travail, et des accords très très innovants. Bien avant tout le monde, la mutuelle pour tous, le sport et la culture sur le temps de travail. Bah oui, à Suresnes, on peut commencer sa journée de travail par 10 minutes d'échauffement musculaire sur son temps de travail, et puis on peut pratiquer le chant choral, les échecs, l'improvisation théâtrale, la nage avec palme. Donc tout ça, c'est pour montrer que c'est une politique qui était globale et cohérente, et que je ne me suis pas réveillée un matin en disant tiens, je vais faire venir des chiens au bureau. Alors, moi, il y avait depuis longtemps, je venais avec mon propre chien en mairie, mais les syndicats me disaient ce serait bien si on pouvait venir avec notre chien et tout ça. Je dis écoutez, on ne va pas s'embarquer comme ça, on va travailler, on va regarder les études, on va procéder à des auditions. Puis, je me suis beaucoup intéressée à ces questions de bien-être et qualité de travail. J'ai vu qu'il n'y avait pas de travail de qualité sans qualité de vie au travail. Et un salarié qui est heureux dans son travail, par rapport à un salarié qui n'est pas heureux, il va être 6 fois moins absent, il va être 2 fois moins malade, et celui qui est heureux va être 31% plus productif, plus créatif, et il va mieux progresser dans son travail. Donc j'ai regardé si ça se faisait. D'abord, j'ai demandé à la DRH. La DRH m'a dit « Ah non, dans l'administration, c'est pas possible. Regardez, voilà les textes. On peut pas venir travailler avec son chien. » J'ai dit « Bah écoutez, c'est pas possible. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles et que j'ai faites. Donc je vais travailler avec les syndicats. » On a auditionné le docteur Légeron. Docteur Légeron, c'est un psychiatre qui est un spécialiste du stress au travail. Et il nous a dit que le chien au bureau, c'était un anti-stress, c'était un anti-poison qui favorisait l'échange, la communication, qui apaisait les tensions et il agissait comme un véritable stimulant intellectuel pour les salariés. Il nous a dit que c'était en plus très important que l'employeur reconnaisse à son salarié cette possibilité de venir avec son chien, parce que ça allait être une reconnaissance supplémentaire dont le salarié allait lui être gré. Ensuite, alors voilà, le professeur Légeron. Vous voyez, cette attention augmente le sentiment de bien-être du salarié, car celui-ci, remonte Patrick, perçoit que son employeur s'intéresse à son bien-être. Voilà. C'est vraiment un anti-stress, un anti-poison. Et alors, il y a de très nombreuses études qui, effectivement... Là, on voit les chiffres sont éloquents. Voilà, sont parues. Il y a... D'abord, il y a la Société française de cardiologie qui dit que quand on caresse un chien, vous diminuez votre rythme cardiaque de à peu près 30%. Votre température baisse et tous les symptômes du stress, votre fréquence cardiaque va baisser. Lorsque vous interagissez avec un chien, vous avez votre taux d'ocytocine qui va monter, c'est-à-dire l'hormone du bonheur, et le taux de cortisol qui va baisser. Puis on le voit bien, on échange beaucoup plus quand on sort avec son chien dans la rue. Ça crée des relations sociales. Les gens ne se parlent pas, ne se regardent pas, mais il suffit d'avoir un chien
pour que dans la rue, eh bien, les gens se sourient et on se parle. Voilà. Même moi qui ai fait des campagnes électorales, je peux vous dire que ça apaise et ça calme beaucoup. Les gens, quelquefois, sont un peu agressifs. Quand vous êtes avec votre chien, eh bien, cette agressivité, elle disparaît. Très nombreuses enquêtes. Virginia Commonwealth University, elle est importante, cette enquête. Il y a 8 salariés sur 10 qui disent que quand un chien est présent sur le lieu de travail, ils se sentent plus inspirés, plus concentrés, plus créatifs. Ils sont plus heureux de venir travailler et ils ont eux-mêmes plus de satisfaction dans leur travail. Et que le chien agit, là encore, comme un anti-stress et qui favorise la communication. Il paraît que ça augmente même l'espérance de vie de quelques années. Quand on possède un chien, je sais qu'aux États-Unis, où ils regardent ça de très près, ils font payer les primes d'assurance moins chères aux propriétaires de chiens parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient en meilleure santé parce que, alors il y a moins de diabète, il y a moins de maladies cardiovasculaires, c'est des gens qui sortent plus et qui sont apaisés aussi dans l'interaction qu'ils ont avec ce chien. Et donc, il faut s'appuyer sur ces études scientifiques. La méthode, elle est très importante. Il faut auditionner. Moi, je ne suis pas médecin. Moi, quand j'entends un psychiatre qui est le spécialiste du stress au travail tenir ses propos, on a tout intérêt, parce que moi, on m'avait annoncé « Ah, vous allez voir, les chiens vont se battre, vous allez voir, ce ne sera pas possible, il va y avoir plein de problèmes. » Il faut aussi prendre en compte le fait que certaines personnes ont des phobies ou des allergies avec les chiens. Et certains ne supportent pas. Et donc c'est pour ça qu'on a mis des garde-fous dans l'accord que l'on a signé. Si dans des espaces ouverts, quelqu'un ne peut pas parce qu'il a peur des chiens ou a une allergie, eh bien à ce moment-là, le chien ne vient pas. Sont exclus malheureusement les animaux de catégorie. Le chien doit être éduqué, doit être vacciné. Oui. Et sincèrement... C'est en accord avec tout le monde en fait. Aujourd'hui, il y en a qui viennent à mi-temps avec leur chien. Puis il y a des belles histoires. Il y a Madame Volpi qui est venue avec son chien qu'elle est allée chercher à la SPA. Depuis des années, elle voulait un chien. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir... mais elle voulait un chien de la SPA. Alors elle s'est dit, je ne vais pas prendre un chien à la SPA pour le laisser toute la journée tout seul. Donc dès qu'il y a eu l'accord, elle est allée à la SPA et elle vient avec son chien au bureau. Donc ça a déclenché une adoption. Ça a déclenché une belle adoption et une autre belle histoire. C'est la présidente d'ailleurs d'un syndicat qui a signé cet accord, puisque j'ai signé avec la CGT, FO, la CFDT et le Saint-Père. Eh bien sa tante est morte et elle a laissé un petit chien de 12 ans. Et personne, elle n'avait pas d'enfant, personne, ce pauvre chien de 12 ans allait partir à la SPA. Et en fait, quand il y a eu l'accord, cette dame a dit, grâce à l'accord, je vais pouvoir prendre ce chien, sinon elle ne se sentait pas de le laisser tout seul, parce que la personne était âgée, c'était une petite chienne qui était toute la journée avec sa maîtresse. Et donc là, tous les jours, elle vient avec cette chienne au bureau, et la chienne et cette dame sont tellement heureux. Et alors, on m'avait dit, vous verrez, dans la fonction publique, ce ne sera pas possible. Eh bien, résultat, il y a plus d'une vingtaine de villes d'opinions très différentes. Il y a la ville de Nice, il y a la ville de Cannes, mais il y a aussi la ville de Grenoble. Il y a beaucoup de villes en Ile-de-France. Et il y a la ville de Paris. J'avais rencontré la maire du 5e, Florence Berthoud, avec les syndicats, qui a fait adopter un vœu, très consensuel d'ailleurs, de l'extrême gauche, en passant par les écologistes aux républicains. Enfin, tout le monde l'a voté pour permettre aux agents de la ville de Paris de venir avec leur chien au bureau. Mais c'est un vœu qui a été adopté depuis, je ne suis pas sûre que ça ait tellement bougé. Et puis, il y a la Garenne-Colombe, il y a le Valois, il y a beaucoup de villes. En France, on a à peu près... aux États-Unis, il y a 8% des entreprises. En France, on en est encore très très loin. Au Canada, il y a 18% des jeunes, entre 18 et 24 ans, qui quitteraient l'entreprise, des propriétaires de chiens, si on ne leur permettait pas de venir avec leur chien au bureau. Et il y a le patron d'une grande entreprise qui s'appelle Tuxton, qui a dit que depuis qu'il permet à ses salariés de venir avec leur chien, eh bien, en fait, il a gagné en productivité et ça a été un regain commercial fantastique. Donc, vous voyez, c'est fantastique pour les animaux qui ne restent plus toute la journée à se morfondre 8 heures par jour. Si c'est même trop long toute la journée, il y en a beaucoup qui les amènent à mi-temps, enfin voilà. Et puis, pour les salariés, c'est vraiment des gens qui ne se parlaient pas,
qui ne s'adressaient pas la parole sur des espaces comme ça ouverts, eh bien aujourd'hui se parlent, communiquent, échangent grâce aux chiens. Des gens, quand on a tendance à s'énerver, à crier, le fait qu'il y ait le chien, ça apaise aussi beaucoup les choses. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est extrêmement positif. Merci beaucoup et bravo. Voilà. Bravo pour cette action, c'est absolument magnifique. Écoutez, bravo déjà, c'est ma première réaction. Et vous soulignez le fait que le chien, les animaux, apportent non seulement un bien-être, mais surtout un lien. C'est le lien social. Et c'est le corollaire, en fait. Il y a un bien-être parce qu'il y a un lien. Souvent, les gens sont malheureux, déprimés, démotivés parce qu'il n'y a plus de lien. Et l'animal apporte ce lien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils viennent avec leurs propriétaires. Et ça serait important parce qu'en fait, là, c'est une réflexion à avoir. Lorsqu'on fait de la médiation animale, il faut toujours penser aussi à la santé de l'animal. L'animal est une éponge émotionnelle. Et des fois, on prend un animal, on le met dans un EHPAD ou dans une structure administrative sans prendre compte de la santé et le bien de l'animal, alors que là, ce n'est pas le cas. Et alors, c'est ça qui est intéressant, et d'autant plus intéressant, c'est que l'animal en bénéficie parce qu'il est avec son maître et avec d'autres congénères, et c'est très important. Donc, c'est vraiment important de souligner, c'est que l'animal, il apporte du bien-être parce qu'il rétablit un lien social. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre qu'il faut passer cette barrière, cet obstacle psychologique de l'animal. Là, on parle du bureau, mais tout à l'heure, on échangeait, on voit les hôpitaux qui s'ouvrent aussi à la présence des animaux, etc. Et je pense que c'est vrai que notre société se dessine sur un nouveau modèle d'intégration et de vie avec nos animaux à nos côtés. Et c'est vraiment un obstacle psychologique, pour moi, il n'est que psychologique à dépasser, parce qu'en effet, les bénéfices, on ne voit que des bénéfices. Et donc, même si, c'était un peu l'objet de ma discussion, même si ceux qui ne sont pas très pro-animaux, entre guillemets, c'est pour ça que je parlais des 4G tout à l'heure, l'entreprise va y trouver son intérêt grandement aussi, puisque voilà, tout le monde y trouve son intérêt et ça se passe vraiment très très bien. Juste pour dire, aujourd'hui en France, on a à peu près 200 élus délégués à la condition animale. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il y a encore 35 000 communes qui n'en ont pas, donc il y a encore du travail. Mais en tout cas, on voit avec la ville de Suresnes que voilà, ça se bouge, et dans les années qui viendront, on aura encore beaucoup plus de villes qui prendront des initiatives comme ça, super positives. Et merci d'inspirer les autres villes. Merci beaucoup. Merci.